maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras à ma table. Il se prosterna et dit: qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui des terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître, alléluia, aient du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Que le Seigneur soit béni. Tu me donnes Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, à partir du verset 25. Joël chapitre 2, à partir du verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazab, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'était la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, notre thème ce matin, nous allons parler du repos par la grâce. Le repos par la grâce. Ce sera notre thème de ce matin. Le repos par la grâce. Donc notre thème déjà en lui-même est évocateur. Donc s'il y a un repos par la grâce, il y a certainement aussi des repos par force. Alléluia. S'il y a un repos par grâce, il y a aussi des repos forcés. Mais le repos que l'Éternel nous amène ce matin, c'est un repos par la grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort humain qui a été fait. Il n'y a aucun effort physique qui a été fait. Mais l'Éternel, dans son amour infini, dans sa grâce merveilleuse, te l'a servi comme sur un plateau et te l'a apporté, toi qui es assis là. Alléluia. Le repos par la grâce. Alors, lorsque nous voyons le terme repos, le repos c'est la fin ou l'arrêt total de toute activité. C'est ça le repos. Donc quand on parle du repos, on avait travaillé, on avait fourni des efforts, on avait investi des choses, on avait engagé certaines choses. Mais l'Éternel, dans son amour infini, nous accorde un temps de répit. C'est ça le repos. C'est le temps de répit où on n'est plus en train de s'agiter, où on n'est plus en train de courir, mais on se repose. On a un temps de calme, on a un temps où on découvre la faveur de Dieu. Alléluia. Et le terme grâce, comme tous nous le savons, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu n'es pas ministre, tu n'es pas général, tu n'es pas extraordinaire selon les hommes, mais à cause de la faveur imméritée
sécurité, le Seigneur t'accorde au-delà de ce que toi tu désires. Le repos par la grâce. Je veux te dire d'emblée, je ne prêcherai pas beaucoup, que, vous savez, il y a des choses que nous obtenons, j'ai toujours dit, nous allons obtenir des choses parce que nous avons fait des efforts. C'est-à-dire que la persévérance doit être engagée. Nous devons consentir à faire des sacrifices. Comme l'apôtre Paul dit, la vie chrétienne, il la compare à une course. Nous courons, nous nous acharnons. Mais il y a aussi des choses que nous obtiendrons non par des efforts, mais nous obtiendrons simplement par grâce. Alléluia. Donc la différence, il y a des choses lorsque nous grandissons, nous montons avec le Seigneur, que le Seigneur permettra par sa grâce que toi-même tu puisses engager tes efforts, que tu puisses engager un certain sacrifice. Mais il y a des choses que quand tu n'auras pas à travailler, tu n'auras pas à engager des efforts, mais l'Éternel te les apportera par sa grâce. Le repos par la grâce. Bien-aimé, je ne connais pas le fil de ton histoire. Je ne connais pas le fil de ta vie. Je ne sais pas, tu es à quel point aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que je viens avec un mandat divin ce matin. Je viens avec un ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Qu'il y a maintenant cessation, il y a maintenant arrêt total de tout ce qui te dérangeait. Parce que l'Éternel veut te prendre et t'engager dans une autre voie, la sienne. Alors, on a été à l'école, on a eu des diplômes. Il y en a qui sont sortis majors de leur promotion. Il y en a aujourd'hui qui travaillent bien lotis dans leur travail. Mais il y en a aussi aujourd'hui qui souffrent. Mais j'ai toujours dit, aucun de nous, aussi puissant soit-il, prophète soit-il, ne peut connaître l'alpha et l'oméga de la vie d'une personne. Non, 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 non. Et je vous ai toujours dit, ne vous laissez jamais distraire par ce que vous voyez de vous. Jamais. Jamais, jamais. Parce que si tu te laisses distraire ou tu te soumets aux réalités visibles, aux réalités que tu vois toi-même, les choses de ta vie ne changeront pas. Mais ces réalités-là ne te définissent pas. Ce n'est pas toi. Il y a un plus que toi. Ton intérieur. Car l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit, nous sommes glorieux. Mais ce n'est pas le corps, car souviens-toi, l'homme est tripartite. L'homme est corps, âme, esprit. Le corps, c'est cette enveloppe que nous voyons. Mais l'esprit qui est rattaché à l'âme, c'est ce qui importe. Car lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas chair, mais Dieu te voit esprit. Donc, on peut te cataloguer, on peut te minimiser sur le point de vue physique. Mais, excusez-moi, je vois les agitations. Qu'est-ce qui se passe? On se calme dans la maison du Seigneur. Dans la maison de Dieu, Dieu est maître de son œuvre. Donc, qu'il y ait des choses ou pas choses, Dieu lui-même se charge pour calmer ces choses. Nous, c'est Dieu à qui la grâce est accordée, on écoute la parole parce que Dieu veut nous faire. C'est important. Le repos va. Alors, on nous présente des textes dans le livre de 2 Samuel chapitre 9. Un certain Méphibosheth. Alors, qui était Méphibosheth? Méphibosheth était le fils de Jonathan. Jonathan qui était le fils du roi Saoul. Nous connaissons tous ce qui était Saoul. Saoul, c'était ce roi que Dieu avait envoyé Samuel à l'éloigner pour qu'il puisse gouverner, diriger Israël. Alors, il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Et ce fils-là, c'était lié d'amitié avec David. Alléluia. Alors, lors de leurs échanges amicaux, David dira un jour à Jonathan, en tout cas à cause de ton amitié, à cause de ce lien qui nous unit, nous resterons toujours unis. Et à cause de ce lien, je ferai toujours quelque chose pour toi. Amen. L'histoire de David, nous la connaissons. David poursuivi par Saoul, l'Éternel arrive à le faire échapper de la mort. Par la grâce de Dieu, l'Éternel le fait accéder au trône. Dans les 2 Samuel 9, David est déjà roi. David est déjà sur le trône. Alléluia, alléluia. Oh, bien aimé, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Tu sais, pendant que tu es en train de pleurer, il y a une bonne nouvelle qui est engagée sur ton chemin. Mais tu ne la sais pas. Tu ne
La position que tu occupes maintenant a été obtenue peut-être par les efforts. Mais le Dieu de remplacement ce matin te dit, il est celui qui sait nous faire rentrer dans notre destinée par grâce. Alléluia. Oh! Oh! Alors, Mephibosheth, le fils de Jonathan, lorsqu'il était né, c'était un enfant bien portant comme nos enfants lorsqu'ils naissent. Alors, lorsque la mort de son père et de son grand-père est arrivée, la Bible nous dit, dans 2 Samuel 4, sa nourrice l'avait mis sur le dos. Et il était en train de courir. Pendant qu'il courait, qu'est-ce qui se passe? L'enfant tombe. Donc, suite à cet accident-là, l'enfant perd l'usage de ses membres inférieurs. D'où perclure des pieds. Mais c'était un enfant normal. Regardez comment parfois la vie, par le jeu du hasard, ou même selon la volonté de Dieu, arrive parfois à tourner. Une journée bien commencée peut mal finir. Amen. Une journée mal commencée peut bien finir. Amen. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es debout là à 7 heures que forcément tu arriveras à 18 heures. Non. Ça dépend des interventions. Ça ne dépend pas de toi ni de moi, mais de Dieu. Mais Mephibosheth perclue les pieds. Maintenant, David arrive au trône. Il est roi maintenant. Il occupe une position, amen, qui lui permet de tenir toutes ses promesses. Ah! Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus! Voilà pourquoi, merci Saint-Esprit. Il y a des positions que lorsque nous atteignons ces positions-là, ou nous accédons à ces positions-là nous permettent d'atteindre nos objectifs et de réaliser les promesses que nous faisons aux hommes. Tu peux dire aujourd'hui, je vais te donner l'argent. Mais la position que j'occupe ne me permet pas de pouvoir te donner cet argent-là. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que lorsque l'Église prie, l'Église puisse demander la position spirituelle que Christ lui a léguée. C'est important. Tu n'es pas un conseiller d'une personne qui vient s'asseoir sur la chaise, mais tu es avant tout un esprit. Et un esprit dans le royaume des cieux a une position. La position d'épouse. Or, à l'époux ne peut rien refuser. Jésus. Alors, il tient maintenant, il était prêt à tenir ses promesses. Pourquoi la position le lui permettait? Il avait les possibilités de les faire. Ah, j'aime le Seigneur. Maintenant, il se remémore Jonathan. Il se souvient du sermon qu'ils avaient fait. Il se souvient de leur amitié. Il se dit, waouh, mais Tiba, reste-t-il, le texte commence par, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saoul? Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saoul pour que moi, David, j'use de bonté envers lui à cause de Jonathan? Jésus! Oh, je bénis l'Éternel. Parce que autrefois, nous avons perdu notre position auprès de Dieu. Nous étions déchus. Par la mort, le péché d'Adam, la mort est entrée. Et lorsque la mort est entrée, nous étions devenus des personnes normales. Dieu ne nous voyait plus de la même manière. Alors il a fallu un Jonathan. Un Jonathan surnaturel. Un Jonathan puissant. En la personne de Jésus-Christ. Pour entrer en scène. Pour que, à cause de lui, nous n'ayons plus ces personnes qui étaient bannies d'ailleurs. Reste-t-il, oh bien-aimé, je viens te booster ce matin. Non, longtemps les hommes t'ont méprisé. Parce que tu n'avais pas les diplômes qu'il fallait. Longtemps les hommes t'ont négligé. Parce que tu n'avais pas la carrure qu'il fallait. Longtemps les hommes t'ont négligé. Parce que tu n'avais pas la beauté qu'il fallait. Parce que tu ne correspondais pas aux stéréotypes qu'il leur fallait. Ça, ce sont les hommes. Oh, Jésus! Alléluia! Voilà pourquoi la même parole de Dieu dit, il prend le vide, il prend le nul, il prend le néant pour confondre les sages, les hommes savants. Il prend les primériens, les hommes qui ne savent pas lire.
les inonde de révélations, de sorte que lorsqu'ils se mettent pour prêcher la parole, waouh, je te demande comment est-ce qu'il a appris à lire. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reste-t-il quelqu'un? Oh, bien aimé, aujourd'hui, la question est posée. Reste-t-il quelqu'un à cause de l'amour manifesté en Jésus-Christ pour que moi, Dieu, je lui fasse du bien? Alléluia. Oh, Jésus. Quand tu regardes ta famille d'où tu viens, quand tu regardes les origines de ta vie, bien aimé, rien ne peut changer. Quand tu regardes d'où tu es sorti, rien ne peut changer. Mais ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Il y a un début dans ton histoire. Parce que tu vas dire, je ne corresponds pas aux stéréotypes des hommes. Je ne suis pas. Non, tu n'es pas, mais tu es. Parce que tu corresponds aux stéréotypes divins. Amen. Hey, Jésus. Alors, tu vas dire, oui, en effet. Alors tu mettras ton prénom. Il y a un certain Mephibosheth. Il y a un certain Mephibosheth, fils de Jonathan, qui est perclus des pieds. Or, en Israël, l'infirmité était mal perçue. Or, en Israël, il y a le fait d'être infirme était aussi caché que la copie une occasion de chute. Était un objet de raillerie, de moquerie. Lorsque tu étais infirme, on pouvait se moquer de toi, on pouvait rire sur toi. Et tu ne pouvais même pas pire accéder aux hautes fonctions. Waouh! Mais je bénis l'Éternel. Je bénis le Dieu de part. Car lorsque nous étions encore ténèbres, chacun de nous marchait selon ses propres voies. Dieu a frappé Christ et a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a pris les vêtements de honte pour que toi et moi nous puissions nous revêtir de vêtements de gloire. Alléluia. 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 Oh, chose que ses membres inférieurs ne pouvaient lui apporter. Oh, béni l'Éternel. Chose que ses capacités physiques ne pouvaient le lui apporter. Mais la grâce est de lui accorder. Oh, je ne m'arrête pas là. Il dit perclus de pieds. Ça ne s'arrête pas là. Il est où? À nos débats. Je bénis l'Éternel pour le débat. Là où on se marie, point. Je viens de nos débats. Là où on vous catalogue. Là où on vous montre, on vous pointe du doigt. Seulement eux, on va voir si quelque chose de bien va sortir. Je bénis l'Éternel pour nos débats. Alléluia, alléluia. Lui qui était autrefois dans la cour royale. Lui qui est alléluia. Il n'y a que la grâce qui est capable d'agir comme un marteau piqueur, d'aller déterrer le sol. Pour déterrer tout ce qui était caché. Pour ouvrir là où les hommes avaient fermé. La grâce. La grâce. Vous savez parce qu'il y a des choses dans la vie, il y a de la cascade, tu sens que même tes forces ne peuvent pas te permettre. Les gens vont tellement parler, les gens vont tellement pointer du doigt. Alléluia. Maintenant tu ne veux même plus parler, tu ne veux te compter maintenant sur la grâce de Dieu. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Dieu de gloire. J'aime le Dieu pendant qu'Israël souffrait. Ils étaient mordus par les serpents brûlants. Ils étaient mordus. Alléluia. Certainement les Amalécites, certainement les Cananéens, certainement les Géniens et les Essiens ont dû dire c'est une condamnation. Pour eux c'est fini. Car il peut survivre à cette morsure. Oh Jésus. Pendant qu'Israël était
Où est la promesse que Dieu leur avait faite? Ah! Ah! Jésus, Jésus, Jésus! Bien-aimé, ce n'est pas encore fini pour toi. Non, 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 bien-aimé, non, 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 non. Alléluia. Ne te laisse pas distraire, accaparer par ce que tu vois, par ce que tu ressens. Jésus-Christ est vivant. Merci Seigneur. Oh. Jamais Méphibosheth n'aurait pu penser en aucun jour, en aucun jour. C'est peut-être ton cas ce matin. C'est peut-être mon cas ce matin. Amen. On se dit c'est simplement pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Comment moi je pourrais avancer? Comment moi je pourrais sortir? Comment moi? Si toi tu peux. Parce que ce n'est pas tes forces. Merci. Ce ne sont pas tes propres forces. Mais c'est une force surnaturelle qui s'appelle Jéhovah. Qui a la capacité de t'aider. Si ça dépendait des hommes, nous autres là nous serons une case. Nous autres là nous serons mis de côté. Parce que nous ne correspondons pas aux stéréotypes que les hommes attendent. Mais je bénis l'Éternel. Parce que Méphibosheth était différent. Perclus des pieds. Mais il était dans la pensée du roi. Pendant que le roi dormait, son cœur était agité. Parce qu'à cause du serment avec Jonathan, je ne dois pas laisser sa descendance comme cela. Mais Israël était l'image du chrétien, l'image de l'église, en train d'être mordu par les serpents. La condamnation, les problèmes, les difficultés, les incertitudes, les incapacités. Mais c'est que les autres ne savaient pas qu'Israël avait une promesse de la part de Dieu. Et qu'Israël ne devait pas mourir sans voir l'accomplissement de cette promesse dans sa vie. Ils ne savaient pas que Israël, ayant Dieu, Dieu préparait quelque chose pour eux. Les serpents des grains qui allaient au Sahara cacher, faire office d'expiation et condamner les serpents des grains. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alors, Siba dit, il présente les incapacités de Méphibosheth. Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas battu le 5. Il ne peut pas, mais il ne sait pas parler français. Il ne peut pas, parce que regarde même sa manière de faire. Il ne peut pas, parce que regarde sa famille. Il ne peut pas, il y a même une condamnation, une loi perpétuelle qui repose sur eux. Ça c'est Tiba. Tiba c'est qui? Tiba, c'est celui qui vient te montrer du doigt et te dire que tu n'avanceras pas. Tiba, c'est celui qui vient te dire, regarde, tu peux faire un pas, 2 pas en arrière. Tiba, c'est celui qui te dit, mais bénis l'Éternel. Car ce que tu ne sais pas, c'est que Tiba sera un jour ton serviteur. Mais ça, tu ne peux pas le savoir, c'est la révélation. Car il y a des choses que Dieu a cachées encore pour pouvoir te surprendre à nouveau. Pour pouvoir te donner à nouveau. Pour pouvoir te donner un sens à nouveau. Il est fidèle. Il est extraordinaire. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alors il dit, Méphibosheth est la perclue des 2 pieds, mais il est aussi à l'Odébar. David n'a pas eu peur de l'Odébar. David n'a pas eu peur du handicap de Méphibosheth. Il dit, allez me le chercher. Pendant que Méphibosheth était à l'Odébar, il ne savait pas qu'il y avait des grandes choses qui se préparaient pour lui. Dieu ici à la voix de l'Éternel, tu ne sais pas. Il y a des grandes choses qui sont en train de se préparer pour toi. Accroche-toi. Continue de persévérer. Continue d'aimer le Seigneur. Continue de marcher selon les traces de Dieu, selon la volonté de Dieu. Jamais il n'abandonne ceux qui croient en son nom. Jamais il ne délaisse ceux qui espèrent en sa fidélité. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner. Non, ni sa postérité mendiant son pain. Il y a plusieurs facteurs dans ce passage. Jamais Dieu ne peut t'abandonner. Jamais. Jamais.
Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors, allez me le chercher. Ah, d'accord. À l'Odébar, là où il y a la pauvreté, là où il y a la misère, là où il y a les incertitudes, là où les choses ne vont pas bien. Allez me le chercher. Ils vont à l'Odébar, ils vont chercher Mephibosheth. Mephibosheth arrive. Vous savez, lorsqu'on arrive à un standing, on était à un niveau, mais on arrive à un autre niveau. Waouh! En fait, on est stupéfait, on est étonné, on se dit où j'ai atterri. Or, le même Mephibosheth avait déjà goûté à la royauté parce qu'il était le petit-fils du roi. Donc il connaissait le palais royal, même qu'il était encore petit, mais il connaissait le palais royal. Mais au fil des années passées à nos débats, écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Écoute, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu, engendré par Dieu. Donc ton Dieu est ton Père et roi. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es engendré de Dieu, donc tu es issu de la royauté. Mais les choses de ce monde t'ont trompé, merci Seigneur, t'ont trompé et te font croire que tu es une personne normale, simple. Non, tu es un prince. Tu es une princesse. Parce que tu as été engendré par Dieu. Dieu est ton roi qui est engendré des princes et des princesses. Alléluia. Oui, bien aimé, ça ce n'est pas grave. Ça, ce sont les circonstances actuelles. Or, la foi doit te pousser à te déconnecter des réalités que tu vois et à t'attacher à l'esprit. Car l'esprit a des données contraires à celles de la chair. L'esprit ne voit pas les mêmes choses. L'esprit ne se connecte pas aux réalités visibles. Oh frères, sœurs, bien-aimés, bien-aimés. Oh, si ça dépendait, je dis que des hommes, nous aurions été dans une case. Belle, oui, mais dans une case. Parce que tout ce que les hommes attendaient de nous, nous n'avions pas. Mais je bénis l'Éternel. Parce qu'on sait que, oh, il a prévu, pendant que tu quittes le débat et que tu arrives à Jérusalem, il a le temps de te tailler, de te façonner, de te modeler, de te donner la nature, le caractère qui lui ressemble. Ça, c'est sur le chemin de quitter le débat et revenir à Jérusalem. Alléluia. Le repos par la grâce. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du grand roi, du souverain des souverains, Jésus-Christ. Car l'homme peut parler. Mais l'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Mais Yahushua est illimité dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, on a lu Joël 2. Qu'est-ce que Joël 2 dit? C'est une prophétie. Alors, là, Joël, dans Joël 2, Israël avait désobéi à Dieu. C'était très bien. Israël s'était détourné de la volonté de Dieu. Israël s'était détourné des voies de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu frappe. Dieu frappe. Il envoie une armée, c'est l'armée que Dieu a envoyée. Une armée de sauterelles, une armée de Asie, de Gaza, pour détruire Israël. Mais maintenant, le même Dieu est ému de compassion. Il est ému de compassion. Non. Il dit, je remplacerai les années. Oh, Jésus. C'est un Dieu de remplacement. C'est un Dieu de remplacement. C'est-à-dire qu'on parle des années, ça fait souffrance, misère, tristesse, incapacité. Mais l'Éternel dit, il remplacera. Parlons français. Quand on parle de Dieu va remplacer, je prends une chose, je la déplace, je l'enlève et je mets une autre chose à la place. Donc la chose qui était avant, on ne la voit plus, on voit simplement la chose qui est présente. Oh. Il remplace les années de souffrance. Bien-aimé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça, c'est un temps. Un temps où tu es en train de quitter le débat. Tu as déjà quitté le débat. Tu arrives maintenant pour accéder à Jérusalem. Là, la table du roi t'attend. Le repos par la grâce. Non. Tes diplômes sont insuffisants. Ton français est limité. Ta beauté ne peut pas t'ouvrir certaines portes. Ton bon parler ne peut pas t'ouvrir certaines portes. Ta manière de prêcher ne peut pas t'ouvrir. Oh, vous savez,
Nakashi, on prêche la parole. Moi, je vous demande mon témoignage. J'ai toujours dit moi, j'ai toujours dit Seigneur, pourquoi moi, je peux dire ça, pourquoi on ne m'invite pas? Ça, c'est toujours été ma prière. Seigneur, je veux qu'on m'invite. Seigneur, on m'invite. Oh! Alors que pendant que je te prêche, tu dis Amen. Amen. Mais complexité, complexe, je ne sais pas, ou paradoxe devant le Seigneur. Moi, je peux inviter les gens. Alors j'ai dit, Seigneur, est-ce que ces personnes-là ont peur de moi? Comment? Je ne sais pas. Ah, c'est sourire dit oui, Amen. Bien aimé, c'est un temps de rattrapage. C'est un temps de façonnage. C'est un temps de travail. Certainement, il y a encore des choses en moi que Dieu veut changer, rajouter, arranger pour ma meilleure mort. Amen. David était roi. David était roi. Rien ne manquait à David. Rien. Mais David ne pouvait pas accéder au trône par ses propres efforts. Il fallait que l'Éternel lui ouvre un couloir. Et ce couloir-là était Goliath de Gath. Oh, je crois que les pauvres allaient dire Amen. Oui. Il avait l'onction. Dans le secret, lorsque l'ours venait, le lion venait, il était dans le secret, Éternel, tu es grand, tu es tout puissant. Dans le secret, je t'aime, ma fille, je t'emmènerai dans les sommets. Dans le secret, je ferai de toi une descendance grande. Ça, c'est dans le secret, c'est dans la course. Mais Dieu seul, lui-même, en son temps, va ouvrir un couloir. Alléluia! David n'était pas venu dire je veux, non! Il était venu simplement déposer les livres pour ses frères. Mais là, il ne savait pas qu'il était aussi attendu par sa destinée. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque. Le débat, tu dois bénir l'Éternel pour le débat. Tu dois bénir Dieu pour le débat. Parce qu'à le débat, Dieu te fait connaître la valeur du poisson que tu négligeais lorsque tu étais dans la cour royale. À le débat, Dieu te fait prendre conscience du moindre euro que tu négligeais quand tu étais dans la cour du roi. Tu connais la disette, tu connais la faim, tu connais la nudité, tu connais le manque. Tu connais les promesses non tenues. Mais l'Éternel a préparé un couloir. Non, il n'y avait pas une porte, mais un couloir pour toi. Et ce couloir-là, c'est la gloire. Ce couloir-là, c'est Dieu lui-même qui s'engage. Et lorsque lui s'engage, personne d'autre ne peut se mettre devant. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Le Dieu de remplacement. Tu as tant pleuré. Tu as tant souffert. Je pleure. Parfois aussi, toi aussi, tu pleures. On pleure peut-être pas pour les mêmes choses, mais on pleure quand même. Seigneur, jusqu'à quand? Éternel, fais-moi grâce. Même Moïse, Moïse qui était grand, il dit, si j'ai réellement trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse avait eu des mots auprès du Seigneur. Il voulait voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc certainement, nous n'avons pas les mêmes demandes, mais tu as des demandes, j'ai des demandes. Mais seulement, il y a un temps où la parole de Dieu est relâchée. Et il y a un temps, lorsque la parole est relâchée, elle doit produire. Et pour qu'elle puisse s'accomplir, devenir réalité, l'Éternel se prend à travailler, à changer, à modeler les choses. Bien-aimé. Bien-aimé. Le repos par grâce. Non, ce n'est pas des efforts. Voilà pourquoi Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Parce qu'à un moment donné de nos vies, on est courbé. Les fardeaux pèsent sur nous. On ne sait pas quoi faire. On ne comprend pas les choses qui arrivent dans nos vies. À ce moment-là, il dit, venez. Déchargez-vous de toutes vos souffrances, de tous vos fardeaux. Et moi, Dieu, je vous ferai voir. Alléluia. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Non à cause de Saül, mais à cause de Jonathan. Non à cause de toi, mais à cause de Jésus-Christ. Oh! Alléluia, alléluia. Car toutes choses ont été créées en lui, par lui et
se dit pas qu'est-ce que nous allons manger. Là où on ne se dit pas qu'est-ce que nous allons nous mettre comme habit. Là où on ne se dit pas est-ce que Seigneur Dieu de gloire, ce message-là, non. Un temps où la parole de Dieu s'accomplit sur nos vies. Alléluia. 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 Nous avons tous un chemin, un long parcours à faire avec le Seigneur. Le départ, nous tous nous venons de le départ. Chacun de nous, je ne sais pas, tu es peut-être encore, tu viens juste de sortir de le départ. Tu es peut-être à mi-chemin de Jérusalem. Tu es peut-être aux portes de Jérusalem. Bien-aimé, tiens-toi. Bien-aimé, accroche-toi. Accroche-toi. Il demeure fidèle. Non, lorsqu'il a dit sa parole, il accomplit. Non, ne soyons pas ces chrétiens, j'avais dit au moment hier, ne soyons pas ces chrétiens qui viennent à l'église, chantant, dansant, priant, répartant. En fait, non! Comprenons ce que réellement Dieu attend de nous. Soyons ces personnes-là. Lorsque tu viens, tu sais c'est quoi la grâce, que tu es sauvé par la moyenne de la grâce. Oui, que tu comprends que la personne merveilleuse que tu es, ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas parce que tu donnes à l'église, ce n'est pas parce que tu investis à l'église, mais c'est à cause de la grâce par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saoul? Je ne regarde pas à son infirmité. Je ne regarde pas à son handicap. Je ne regarde pas à ses bégaiements. Je ne regarde pas à ses lacunes. Je vais simplement le prendre et le faire entrer dans la royauté. Qu'il puisse prendre part à ce que moi, roi David, j'ai. Alléluia, alléluia. Jésus. Alors Tiba, je vous ai dit qui est Tiba. C'est peut-être le frère qui est toujours à tes côtés. C'est peut-être la soeur qui est toujours à tes côtés, mais qui n'arrête pas de te dire non, non. Mais est-ce que toi tu arriveras? Mais non. Est-ce que Dieu pourra faire quelque chose dans ta vie? Oui. Mais pourquoi tu suis le Seigneur s'il ne peut rien faire pour toi? Pourquoi tu suis le Seigneur s'il ne peut rien faire pour toi? Si tu es, c'est parce que tu es convaincu que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Allez me le chercher. Et Yoko Sandra Kashi Kenyako, Mephibosheth arrive avec son infirmité, avec ses incapacités. Et là, Mephibosheth pleure. Mephibosheth comprend qu'il a longtemps primé, mais jamais il n'a réussi à atteindre ses souvenirs. Lorsque Dieu a un projet pour toi, il dispose même des ennemis en ta faveur. Amen. Même ceux aujourd'hui qui te méprisent. Gardons la foi. Obéissons à la parole de Dieu. Persévérons. Demain, certains d'entre nous, on entendra parler de Dieu. Ici en France. Et pourquoi pas dans le monde? Parce que ceux qui aussi sont connus ont commencé aussi comme nous. Hein? Peut-être moins que nous. Alléluia. Mais si Dieu a fait des références, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Alléluia. Mephibosheth. Ta vie aujourd'hui ne ressemble à rien. C'est normal. C'est normal. Mais il y a un roi qui est en train d'établir sur ton existence. Il y a un roi qui est en train de réfléchir sur ce que tu dois être. Aujourd'hui, tu n'as pas de forme parce que c'est ton parcours. Mais il y a un roi, je te rassure, à l'instant où je te parle, qui a déjà toutes les données concernant ta vie. Il est l'architecte de ta vie, il est celui qui t'a créé. Et il sait ce qui est bien pour toi aujourd'hui et demain. Alléluia. Oh, oh, le mariage. Je pleure le mariage. Mais qui donne le mariage? Les enfants. Mais qui donne les enfants? Oh, la sécurité. Mais c'est qui donne? Pourquoi que ceux qui sont aujourd'hui bien? Non. La victoire de la course ne dépend pas au plus agir, mais dépend de l'éternel. C'est pas parce que tu cours bien que tu arriveras à destination. C'est l'éternel qui dépend. C'est l'éternel qui dépend. Je vais te relever. Je vais relever un David ce matin, qui est encore dans la brousse, mais sur lui repose l'onction royale. Je viens relever un Joseph ce matin. Un Joseph qui se retrouve encore en prison. Avec des interrogations, Seigneur, n'ai-je pas vu ma gerbe et les 11 gerbes se plier devant la mienne? Un Joseph qui se dit, mais n'ai-je pas
parcours, c'est ton temps. Alléluia. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Reste persévérant. Reste accroché à Dieu. Ton histoire n'est pas la mienne. Ton parcours n'est pas le mien. Ce que Dieu écrit sur toi n'est pas ce que Dieu écrit sur moi. Non, non, non. Voilà pourquoi nous sommes individuels. Voilà pourquoi nous sommes particuliers. Non, non, non. Non, je ne peux pas être comme un tel. Je ne peux pas comme... Parce que je suis moi, avec les faiblesses qui me tombent, avec les forces et les qualités qui sont miennes. Tu es aussi toi, avec ce que Dieu... Oh, n'est-il pas écrit dans le livre de Romains que l'Éternel a disposé une mesure de grâce selon sa souveraineté en chacun d'entre nous. Alors, Méphibosheth arrive à Jérusalem. Là maintenant, Thiba, qui était à ses côtés, le méprisant, lui disant non, 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 pas lui. Dieu fait de Thiba l'escalier de gloire de Méphibosheth. Voilà pourquoi c'est important, bien aimé. Un parcours sans opposants. Un parcours sans dissidents. Un parcours sans les gens qui te disent hein, est-ce que vraiment prophétesse, toi vraiment ton ministère? Non, 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 non. Il faut que ces gens-là soient là. Il faut que ces gens-là soient là. Parce que je bénis Dieu. Pendant qu'à 4 heures du matin, on est en train de prier avec une personne. Mais on sait que si au bout du fil, l'Éternel dans sa grâce a agi. Ça, ce sont des exploits secrets que toi tu ne connais pas, que l'on sait que si le monde ne connaît pas. Mais un jour, je prie le Seigneur que ces exploits-là puissent crier et faire ressortir la grâce de Dieu dans la vie de cette personne. Oh, bien-aimé. Oui, ça, ce sont des exploits secrets, des exploits cachés, des exploits qu'on sait cachés dans l'ombre. Et il y a ça, pendant que tu pleures, l'Éternel dit regarde. Regarde. Oh, tu étais prête à faire ça, il te dit encore. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, serre le Seigneur. Bien-aimé, continue de prier. Oui, il est Dieu. Il est Dieu. Ceux qui s'opposent à toi aujourd'hui, demain, l'Éternel fera de tes escaliers de gloire. Ceux qui te dénigrent. Oh! Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors j'ai lu la vie d'un prophète, un grand prophète qui était connu. Alors ce prophète-là, il dit, un jour le Seigneur lui dit, tu sais, toi tu semeras, d'autres récolteront. Ah! Toi tu feras des choses, mais les autres, on acclamera les autres. Wow. Quelle vie! Alors que chacun un jour, soyons sincères, aime quand même un peu beaucoup de projecteurs sur sa vie. Mais Dieu lui dit, toi tu feras, mais les autres profiteront. Toi tu semeras, les autres récolteront. Alléluia. Alléluia. Jérusalem t'attend. Mais alors ce que j'aime avec le Seigneur, écoutez très bien, ce qui est merveilleux, quand il arrive à Jérusalem, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Il dit, désormais, non seulement je restitue, je remets, je redonne les années de labeur, les années de souffrance, les années de tristesse. Maintenant, tu redeviens une personne extraordinaire. Je dis aussi que Thiba et ses enfants deviendront des servis. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là qu'ils deviennent des serviteurs. Merci Seigneur. Il dit encore, tu mangeras désormais à ma table. Or, la table du roi a une grande nappe. Et la grande nappe devait certainement couvrir l'infirmité de Méphibosheth. Car dans son plan pour te sauver, Dieu a tout prévu. Car dans son plan pour te rendre libre, Dieu a tout. Alléluia. Alléluia. Le repos par la grâce. Méphibosheth n'a fourni aucun effort, pas de moyens de transport, pas d'argent, rien. Mais l'Éternel a tracé son chemin. L'Éternel a taillé son chemin. Alléluia. 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 Et il était devenu quelqu'un. Non, il était redevenu quelqu'un. Avec une position sociale, financière. Il avait désormais des terres. Il avait désormais des serviteurs. Car à l'époque, quand tu avais des terres, tu avais des serviteurs, tu étais quelqu'un d'éminent. Quelqu'un d'important.
Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est grand. Amen. Le Seigneur est miséricordieux. Amen. Alléluia. Pendant que je suis en train de pleurer, crois-moi, bien-aimé, il y a des bonnes choses qui se préparent pour toi. À l'instar de Méphibosheth, Dieu a taillé, a tracé ton chemin pour que demain, ta vie ne soit plus la même. Alors, je te disais, moi j'étais mandaté, pendant que je priais hier au travail, le Seigneur m'a dit, je parlerai de Méphibosheth, pas beaucoup, mais par contre, je vous poserai la question, une question. Comment te vois-tu maintenant? Comment te vois-tu maintenant? Comment te vois-tu maintenant? Comment vois-tu ta vie maintenant? Est-ce qu'elle est en bride? Est-ce qu'elle est en lambeaux? Est-ce qu'elle est sur le point d'être recousue? Nous, on a un pagne, je m'appelle chez Bazoba. Donc, on prend plusieurs morceaux de plusieurs pagnes en cours. Donc, ça fait ce pagne-là. Alléluia, alléluia. Et vous savez ce qui fait la beauté de ce pagne? C'est justement cet assemblage de plusieurs morceaux venant de plusieurs pagnes. Quand tu le portes, ce pagne-là est unique. Il ne ressemble à aucun autre pagne. Parce que sa beauté vient du fait qu'on prend un wax super, on prend un java, on met ensemble. Alléluia, alléluia. Et il y a une table qui est brisée, une table qui est cassée. Mais dans le conséquence, on a pris les morceaux, on a commencé à recoller. Elle ne sera peut-être pas comme l'original, mais elle aura une certaine beauté. Et c'est la beauté que Dieu veut te donner. C'est la beauté que Dieu compte te donner. C'est la beauté que Dieu va assurer pour ta vie. Alléluia. 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 Ce jour-là, il y avait une contestation. Aaron était celui qui était choisi par Dieu comme étant souverain sacrificateur pour Israël. Mais Israël commençait à... Alors Dieu dit, pour faire cesser les contestations, emmenez-moi toutes les verges, les 12 chefs des 12 tribus. Mettez-les dans la tente des rencontres. Et la Bible dit le lendemain, il y avait une seule verge qui avait fleuri. C'était la verge d'Aaron. Pour dire que j'étais choisi Aaron, c'est le témoignage de Dieu Aaron. Tu es mon serviteur et c'est moi qui t'ai placé. Alléluia. C'est dur aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui. Parce que nous voulons des choses. Vous savez, il y a des personnes dans la vie qui se contentent de comme ça. C'est normal. La Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Mais il y a des personnes qui, lorsqu'ils ont du pain, merci Seigneur, Amen. Ça, c'est le contentement que Dieu a fait. Parce qu'il y a aussi des degrés de contentement. Dieu permet que tu aies du pain, ton contentement suffit. Les autres te disent, hey, moi j'ai mon mariage, je suis bien, c'est bon. Mais il y en a d'autres, ils ont le mariage, mais Dieu veut, parce qu'ils sont prédestinés à d'autres choses. Dieu veut rajouter un plus. Alors ne croise pas les bras. Laisse le Seigneur t'emmener sur un plateau d'argent, le surplus, le bonus. Amen. Mais la maladie, c'est quoi? Mais elle est bête du contentement. Parce que c'est le degré du contentement que Dieu a permis dans sa vie. Mais je vais ressembler à ça en Dieu. Mais non, elle, c'est le degré du contentement de Dieu dans sa vie. Mais moi, on peut tous être issus du même père, le pasteur Joseph. Oui. Mais on est différents. Et chacun d'entre nous, avec une percée différente, avec une histoire différente, parce que c'est comme ça que Dieu nous a choisis. Mais je ne peux pas me reconnaître. Oui, ça c'est mon histoire. Et je bénis l'Éternel. Lorsque le Seigneur va changer mon histoire, je passerai de, même si je serai à Hong Kong, même si je serai à Dubaï, à Abu Dhabi, je viendrai témoigner ce que Dieu a accompli dans ma vie. Monterai-je à Jérusalem, mais qu'est-ce qui m'attend à Jérusalem? Je ne savais pas que la royauté m'attendait. Je ne savais pas que j'allais devenir quelqu'un. Voilà pourquoi elle me dit toutes choses concourent bien de ce qui est Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonne ou mauvaise, mais elles concourent à ton bien-être. Difficile aujourd'hui. Mais martelé, alléluia. Toi qui es sorti du débat, tu n'es pas comme quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Tu es sorti avec une histoire particulière.
L'ambition n'est pas mauvaise, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours tous pareils. Non. Il faut qu'il y ait tout. Je dis la percée, hein, quand on monte. Même les aigles, ils ne volent pas tous à la même hauteur, au même niveau, au même. Non! Il y a des aigles plus expérimentés qui ont déjà l'expérience des airs. Amen. Yeah, 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 yeah. Alléluia, alléluia. Oh, comment te vois-tu aujourd'hui? Comment? Il n'y a qu'une seule parole pour te changer, c'est la parole de ton Créateur. Il n'y a qu'une seule parole pour décider ta vie, c'est la parole de ton roi. Comme ce fut le cas pour Mephibosheth, David avait le monopole de dire il était roi. Donc quand on dit roi, il gouverne toutes les contrées, il gouverne tous les pays, il est roi. Donc il peut dire emmenez-moi telle personne, tu es là, il est roi. Et ton Dieu est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est au-dessus de tout. Tout lui obéit. Tout lui est soumis. Même les imperfections lui sont soumises. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est ton histoire. Je viens aussi de là. Avec beaucoup de doutes. Beaucoup d'imperfections. Ma famille, comme disait Gédéon, la plus pauvre. Ma tribu la plus pauvre, la plus petite des tribus, ma famille la plus petite des familles. Mais Dieu a dit toi, seulement toi, pour faire éclater ma gloire. Comment te vois-tu maintenant? Il y a des progrès pour toi sur la descendance de Jérusalem. Sur la direction de Jérusalem, il y a des grandes choses qui sont faites pour toi. Comment te vois-tu maintenant? Alléluia. Amen. Comment te vois-tu maintenant? Que le Seigneur te bénisse.